Je suis maman au foyer, je suis auto-entrepreneur, j'ai 47 ans, j'ai 6 enfants. Euh, Puis voilà, donc je suis une maman qui est quand même très très active et j'ai démarré le coaching vitalité il y a au mois de janvier. Voilà. Et parce que j'ai décidé de me prendre en main, donc de me prioriser et j'ai compris que le sport était très important. Donc, passer des heures et des heures devant l'ordinateur, c'est bien, mais en fait, on se rend compte que physiquement, c'est pas possible en fait. Tu peux pas, t'es fatigué, tu montes les escaliers, t'es épuisé. Enfin voilà, t'es plus du tout au top de ta forme, quoi. Donc en fait, j'ai décidé de me prioriser et de passer au sport. Ça marche. Bah, tu as répondu un petit peu à ma prochaine question. J'allais te demander comment tu te sentais depuis que tu avais rejoint le club. Donc, euh, donc voilà, beaucoup plus d'énergie alors a priori au quotidien. Ah oui, complètement, parce qu'en fait, c'est une métamorphose et puis le fait de te prioriser, bah, tu changes tout. En fait, tu changes la donne, ça veut dire passer 10 heures derrière un ordinateur, non. Donc, ça veut dire en fait, tu changes ta vie au quotidien dès le réveil et c'est juste des habitudes à ne plus prendre et d'autres habitudes à prendre. Et en fait, il faut juste le vouloir. Donc, on va dire après, ça a été un petit peu dur au début, la première semaine, mais après, enfin, c'est une question de volonté. Et tout s'est enclenché, en fait, au fur et à mesure. Ça veut dire que j'ai commencé par la marche, voilà, petit à petit. Et puis, je me suis rendu compte que la marche, ben, en fait, déjà, tu t'oxygènes le cerveau, tu te sens beaucoup mieux, tu reprends plus de vitalité. Et ça a été au jour le jour. Donc, en fait, mon corps réclamait davantage de marche. Donc, je me suis retrouvée à faire bah, plus de 20 000 pas par jour. Et aujourd'hui, je suis entre 14 et 15 kilomètres par jour, quoi. Et si ça va pas, enfin, si je marche pas, ou je le sens parce que il y a des matins où je vais partir, je vais marcher à la première marche, je vais faire 6 kilomètres. Alors après, ben, bien sûr, j'ai une vie au quotidien, donc des fois, c'est pas forcément possible. Et si jamais j'ai fait que 2 3 kilomètres, je le ressens à l'intérieur de mon corps. Donc, et ça, déjà, voilà, cette phase-là de commencer juste par la marche, quelque chose qui est simple au niveau du sport, qui n'est pas des haltères ou de la musculation, déjà, ça, c'est quelque chose que tu peux prioriser. Et après, derrière, tout se suit, en fait. Tout se suit parce que tu reprends de la vitalité, tu fonds, en fait, sans le vouloir, tu maigris sans le vouloir, même si c'est pas forcément l'objectif pour tout le monde de maigrir, mais ça change une vie, en fait. Ça change une vie. Ok. Tu parlais tout à l'heure que c'était un petit peu difficile au début. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile au début? Et surtout, Ah, comment tu as réussi à surmonter ça et grâce à quoi en fait? En fait, c'est difficile dans le sens où, bah, quand tu as des mauvaises habitudes, ça veut dire, par exemple, on peut. Généralement, on est routinier. Ça veut dire, tu vas te lever le matin, tu vas boire ton café. Enfin, voilà, tu vas mettre 1 heure, 2 heures avant de pouvoir te réveiller. Le cerveau aime bien les mauvaises habitudes, en fait. Et tu te rends compte que quand tu veux déshabituer ton cerveau, bah, c'est pas facile parce qu'en fait, tu luttes à l'intérieur de toi et en fait, c'est une question de mental. Donc, le fait d'avoir enclenché ça, ça m'a mis une discipline en route et du coup, c'est la discipline qui m'a amené à ces résultats-là. Et aujourd'hui, dans ma tête, c'est que de la discipline. Ça veut dire même s'il y a des matins où je me suis levée, et parce que ça arrive, et c'est là en fait où tu vois la différence, ça veut dire euh, on n'est fait que d'humeur. Ça veut dire un jour tout va bien, le lendemain tu te lèves, ça va pas, tu sais pas pourquoi. Voilà. Donc après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, le sommeil, l'alimentation, il y a plein de choses. Mais c'est justement quand tu te lèves et que tu as envie de rien faire, voilà, comme tout être humain qui des fois a envie de rester sur le canapé et de rien faire, et ben c'est là en fait où il faut être capable de te faire violence et te dire je le fais quand même. Et en fait, après, derrière ça, tu es fier en fait. C'est la discipline qui te permet d'avoir accès à tout le reste. Ok, bah en parlant de fierté justement, c'était quoi ton rapport à ta personne face au miroir avant de commencer? C'était, j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression de stagner. Voilà, c'était ce que je ressentais. Euh, J'en avais marre de, j'aime pas la routine et j'en avais marre de ces journées répétitives en fait. Voilà.
Et alors, je suis quelqu'un qui est quand même relativement déterminé dans tout ce que j'entreprends. Mais là, je faisais une overdose. Voilà, c'était là, voilà, là, c'est vraiment, c'est-à-dire que quand ce coaching est arrivé, quand le club Vitalité est arrivé, ça m'a pioché en fait. Ça m'a fait comme si je partais sur un burn-out. Et du coup, euh, à travers le club Vitalité, j'ai vraiment ressenti que c'était là, c'était le moment. Et je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. Et voilà. Et en plus, je sais de qui je suis entourée. Les coachs, c'est les meilleurs, je les connais. Donc voilà, je me suis même pas posé la question. Je savais que vous alliez me prendre en main. En plus, c'est un accompagnement personnalisé. Et voilà. Et puis en plus, c'est en toute transparence. Ça veut dire, il y a pas de jugement, il y a rien. C'est humble. Il y a beaucoup d'humilité. Et en plus, vous êtes passé par là. Donc, quoi de mieux que d'avancer avec des personnes qui sont déjà passées par là, qui savent de quoi elles parlent, en fait. Ça veut dire, je me suis pas posé de questions. Vous m'avez pris en main, j'ai foncé et j'ai été tout droit et j'ai appliqué. Voilà. Maintenant, il faut pas se mentir à soi-même. Il faut le vouloir, en fait. Il faut le vouloir. Ouais, c'est la base, bien sûr, hein, la prise de décision. Ça Ça, passe, c'est clair. le changement passe par là à la base. Donc, est-ce que tu as, Après, j'en suis que super fière parce qu'il y a 2 jours, quand on m'a demandé quel âge j'avais, j'ai dit que j'avais 47 ans. On m'a dit, c'est pas possible, je te crois pas. On pensait que j'avais 37 ans. Donc, en fait, ouais. voilà, 6 gosses, tu vois, ça veut dire que je suis au mieux de ma forme, même dans mon mental. Je suis pas quelqu'un qui avance avec la vieillesse. Donc voilà, et j'ai envie de continuer, en fait. J'ai envie de continuer. Est-ce que tu avais déjà, enfin, tu m'en as déjà parlé, mais est-ce que tu avais déjà essayé de te reprendre en main, essayé de te relancer, de faire des régimes ou de Oui. trouver des solutions? Oui. Et pourquoi ça n'avait pas marché? Alors, oui, ça a été il y a 2 ans. Et en fait, bah, j'avais un tapis de course. Donc, je faisais souvent du tapis de course. Et après, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que tu abandonnes. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui t'impacte dans ta vie, donc là, notamment, ça a été ma mère qui est tombée malade, donc il a fallu que je m'en occupe. Bah, du coup, quand tu sais pas trop gérer tes émotions, bah, tu mets ça à côté et puis tu priorises autre chose. Alors qu'en fait, je me rends compte avec du recul que j'aurais très bien pu associer les deux. J'aurais très bien pu associer les deux. La discipline que j'ai fait aujourd'hui, qui a été mise en place par le Club Vitalité, bien évidemment, parce que c'est tout un cheminement. Ça veut dire se coucher à la même heure, se lever à la même heure. Déjà, on va commencer par le sommeil. Voilà, ça a été des étapes différentes. Mais déjà, ça, juste ça, ça a transformé ma vie. Voilà, ça a été une question de quelques jours. Tous les jours couché à 22 heures, tous les jours debout à 5 heures. Ça veut dire, on a l'impression que c'est pas beaucoup d'heures de sommeil, mais c'est 7 heures. Et en fait, c'est largement suffisant. Mais quand tu te lèves à 5 heures, bah, on va pas se mentir, hein, comme dit le verdict, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu fais beaucoup plus de choses. En plus, c'est le matin, donc ça veut dire le matin. C'est pas des choses qui se font en fin de journée, donc tu es beaucoup plus motivé. Tout est différent, en fait. Tout est différent. Et déjà, quand le sommeil est restructuré, ah, déjà, ça change l'humeur, ça change la vision des choses, ça change beaucoup de choses. Prêche un convaincu, comme on dit. Ouais. Parlons un petit peu chiffres, ma chère Pascal. Est-ce que tu peux nous dire combien de kilos tu as perdu et en combien de temps? Alors, j'ai perdu 7 kilos, ou 7 ou 8 kilos en presque moins de 2 mois. Ok. Voilà. Et comment, Et j'ai comment tu te sens? perdu bah, je me sens, en fait, j'ai pas senti parce que c'était pas l'objectif que je perde Mhm. du poids, parce que j'étais pas forcément en surpoids, mais je me sens trop bien, en fait. Je me sens trop bien parce que bah, voilà, si grossesse, même si t'as pas forcément du poids, bah, il y a du gras par là, il y a du gras par là. Et déjà, d'avoir enclenché la marche, bah, ça m'a fait complètement fondre. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin et que déjà tu te lèves, t'as un ventre plat, bah, ça change tout. Ça change tout. Ça change ton humeur, ça change ta façon de te regarder dans la glace, ça te redonne confiance en toi. Donc, c'est que du bien, c'est que du bonheur, en fait. Et tu peux plus revenir, tu peux plus faire. C'est plus possible de faire machine arrière. Tu vois, une fois que tu as passé ce cap-là, tu te dis, mais déjà, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Bah, alors après, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon timing, mais voilà.
Ok, donc 8 kilos en 2 mois. en 2 mois. Le tour Ouais. de taille? 10 centimètres presque. Ok, donc 8 kilos, 10 centimètres de tour de taille. Une énergie Ouais. retrouvée, tu m'as dit? Ah ouais, complètement, ouais. Ah, parce que ça, Complètement. Un ça faisait regain partie de d'énergie tes total. objectifs, hein? Ça faisait partie de tes Ouais, le objectifs au regain début. d'énergie total. Ouais. Ok, magnifique. Et plus de fatigue. Il y a plus de fatigue. Alors, malgré le sport, malgré, parce que c'est quand même beaucoup de marche, c'est de l'impact, c'est 20 minutes de sport intensif par jour. Après, il y a tous les à côté, parce que forcément, hein, je reste pas assis sur le canapé, donc je bouge toute la journée, je suis quand même super active. Mais voilà, j'arrive le soir, je suis détendue, je fais une détente musculaire avant d'aller me coucher, une bonne douche, et je passe des nuits de fou, quoi. Je vois même plus le temps passer, en fait. Ah, le Mais sommeil, ouais, c'est mais souvent derrière négligé, ça, hein. c'est ça. Mais c'est une humeur égale chaque jour, en fait. Je me lève chaque jour avec le sourire et chaque jour avec la joie de vivre. Est-ce que Il y c'est a quelque plus, chose que tu avais perdu, justement, ouais, ça? De par la ouais. fatigue? De par la fatigue, de par le quotidien, de par la routine, de par les responsabilités, de par de tout, quoi, en fait. Hmm. Tu priorises des choses qui, en fait, n'ont pas forcément de sens. Voilà. Tu vas rester à bosser 9-10 heures, que ce soit au bureau ou que ce soit chez toi, de toute façon, parce que le résultat est le même. Et puis, tu te rends compte que, voilà, tu vas pas forcément avancer correctement. Et aujourd'hui, voilà, je suis quelqu'un qui, bah avant, j'y passais 10 heures. Aujourd'hui, j'y passe 3 heures. C'est pas ma priorité. Mais je débite en taf beaucoup plus que si j'y passais 10 heures. Parce que les objectifs sont clairs, parce que, voilà, parce que j'ai structuré. Et tout ça, c'est une organisation, en fait. Yes. Du coup, bah, par rapport à ce tour de taille perdu, normalement, quand on perd du tour de taille, les vêtements, tu m'as fait part de ça la Heureusement que j'ai dernière un fois. sèche-linge, en fait. Tu sais, Comment ça en se fait, passe, la les dernière fois, j'ai vêtements? voulu mettre eh ben, les vêtements. Alors, j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit, oh là là, je me suis acheté 4 jeans, 4 jeans, hein, avant de commencer l'impact vitalité. Je me suis dit, mais laisse tomber. Je l'ai mis, j'ai dit, ah ouais, non, mais. Donc, du coup, machine à laver 60 degrés, sèche-linge 60 degrés. Le truc, il a rétréci de taille, mais bon, va quand même falloir que j'aille en racheter, hein, parce que les vêtements, ça y est, quoi. Va Ok, falloir que bon, j'attends là juste un peu, mais il faut que je refasse la garde-robe, c'est obligé, quoi. c'est plutôt une excellente nouvelle. Et tu sais aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'avant, quand je marchais, j'étais toujours, tu sais, quand je me tenais, j'étais toujours penchée un peu en avant, quoi, tu vois. Mhm. Et l'autre jour, je croise une amie, elle me dit, on dirait que t'as grandi. Et en fait, non, en fait. Le tout ça m'a amené à ce que maintenant, bah, je suis tout le temps droite. Tu vois, j'ai plus mal au dos. Euh, ouais, on dirait que j'ai pris des centimètres, en fait. Alors, c'est pas le cas, mais en fait, je me suis redressée, quoi. Mais c'est le renforcement musculaire également que tu fais à travers les vidéos du programme. Euh, Ouais. on va en parler justement des entraînements, hein. Toi, tu participes tous les dimanches au live. Parce qu'il faut savoir, Et les mercredis, ouais. dans le programme, on a des entraînements live 2 fois par semaine où toute la communauté se retrouve. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les lives justement? Comment ça se passe pour Oh. toi? Les lives, en fait, c'est quelque chose que t'attends, t'as impatience que le jour J arrive pour faire le live. Voilà. Parce que c'est toute la communauté qui se retrouve, c'est tout ensemble, c'est se surpasser et ne pas abandonner. Donc, et ça te fait une mise en forme de dingue. En fait, tu penses qu'à ça et non, c'est trop génial. C'est trop génial parce que c'est que des femmes comme toi et tout on a le même objectif. Donc en fait, on est toutes heureuses de se retrouver et c'est juste magnifique en fait. Et alors en plus, ce qui est bien, c'est que bah voilà, tu sais que si tu as un coup de blues, parce qu'on discute souvent après l'impact vitalité, et ben l'une est là pour tirer l'autre en fait, parce qu'il n'y a pas de jugement, parce que c'est pas ton entourage intérieur et c'est des gens qui à la base bah, que tu ne connaissais pas et du coup ça a créé une famille. Donc, voilà, moi je dis chaque personne qui veut changer sa vie, bah, elle est la bienvenue en fait. Yes, bah c'est extrêmement important, la communauté, comme tu viens de le dire, hein. Vous êtes toutes des femmes avec des objectifs qui peuvent être différents, mais finalement, il y a pour toutes quelque part un mal-être à la base, de se dire C'est sûr. peut-être je me suis oublié pendant quelque temps, il est temps de me reprioriser à nouveau, etc.
Et c'est avec beaucoup de bienveillance en fait que bah, les femmes échangent entre elles sur le groupe Facebook également. Tu vois, Ouais. beaucoup de partage sur le groupe Facebook, c'est extrêmement important. Donc, ok, bon bah c'est top. Et combien d'entraînements par semaine est-ce que tu fais maintenant avec la méthode, toi qui t'entraînais pas du tout à l'époque avant? Moi, je fais un entraînement par jour, hein. Ok, Tous les jours, je fais 20 minutes d'impact vitalité. C'est vital, c'est obligé. Je ne peux pas passer autrement, c'est pas possible. Il m'est ok. arrivé une fois de ne pas pouvoir le faire, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais non, non, voilà, la marche, c'est obligatoire. Mhm. Les 20 minutes de sport intensif, c'est obligatoire. Et de toute façon, c'est trop important. Les 20 minutes de sport intensif, c'est une évacuation. C'est une évacuation totale des mauvaises ondes. C'est le meilleur bien-être. De toute façon, je pense, alors je sais que toi, tu es convaincu parce que tu es très sportif, mais je pense que la fatigue du sport, c'est la meilleure chose pour le cerveau. Bien sûr. Voilà. Tu évacues tout, tu ne penses à rien, tu es concentré, ou comme quelqu'un qui va aller faire son jardinage, tu vois, ça va pas, il va aller faire son... Bon, alors après, ça n'a pas le même impact, hein, ça va juste vider la tête. Mais la fatigue du sport, elle est ultra puissante. Elle est ultra puissante. Tu peux derrière, il peut t'arriver quelque chose derrière qui est censé t'énerver, bah ça va pas t'énerver. Voilà, tu vas prendre du recul sur tes décisions, ça va changer ton comportement, ça va changer ta vision de voir les choses, ça va tout changer en fait, tout changer. Et puis là, je me suis racheté un tapis de course, donc comme ça, je le rajoute à mes 20 minutes d'impact sportif vitalité, tu vois. Ok, Et donc en plus, c'est c'est. génial parce que les 20 minutes qu'on fait chaque jour, en fait, c'est des exercices différents. Mais ce qui est génial, c'est que là, par exemple, que sur les derniers enregistrements, c'est 20 minutes avec 10 paliers. Alors au début, c'était dur quand j'ai commencé. Et puis, bah, en fait, maintenant, c'est fluide parce qu'en plus, moi, il y a Kevin, il y a Coco, mais moi, je les suis. Alors, même si Kevin, dans la vidéo, il dit allez à votre rythme, moi, je vais au rythme de Kevin, tu vois. Et en fait, maintenant, quand je l'ai fait, je me dis, ouais, au début, j'aurais jamais été capable de faire un truc comme ça. Et c'est là où je sens la différence. T'as vu? Ça veut dire, avant, j'étais en sueur au bout de 2 minutes. Maintenant, j'arrive en sueur au bout de 18 minutes. Bon, alors, sauf quand c'est avec toi le dimanche et qu'on fait du cardio et qu'on fait de la danse. Là, c'est quelque chose qui... je je suis en nage au bout de 5 minutes. C'est un autre type d'entraînement, mais c'est vrai que Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. se retrouver le dimanche tous ensemble et le mercredi maintenant, bah, ça reste un moment, c'est un rendez-vous en fait pour Ouais, toutes les femmes, même pour nous en tant que coach, on adore ça, vous retrouver et ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, ça fait du bien. tu regardes les entraînements, je parle pas des lives, hein, les entraînements de la méthode, tu les regardes où? Sur mon... Bah, en fait, j'ai un... Comment on appelle ça? J'ai une interface. Mhm. J'ai une interface Club Vitalité sur lesquelles j'ai tous les entraînements à suivre au fil du temps, quoi. Étape par étape. Alors, ça veut dire au début, tu montes en progression. Forcément, tu ne te trouves pas faire 20 minutes avec 10 paliers différents que tu ne pourras pas faire quand tu démarres. Mais en fait, tout est progressif. Tout est bien structuré. Ça veut dire, tout, je ne sais pas comment vous avez fait. Mais en fait, voilà, c'est juste. On a utilisé nos mamans. Ouais, alors ça aussi, tu sais, et ça y joue beaucoup aussi psychologiquement, parce que quand tu es une femme, et que moi, tu vois, mon repère, ça a été Malika et Coco. Ça veut dire quand je les vois, et quand je vois Coco, bah, parce que Malika ne fait pas les entraînements, mais elle a perdu énormément de poids, et c'est un modèle, Malika, pour la communauté. Mais quand je vois Coco à côté de Kevin, je me dis, attends, elle est beaucoup plus âgée que moi, j'ai pas le droit de lâcher. C'est pas possible. Et quand je vois son corps aujourd'hui, ah, c'est pas possible. Elle a le corps d'une femme de 30 ans. Tu vois ses jambes, tu vois ses cuisses, tu vois, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Des fois même limite, je me dis, à un de ces quatre, elle va surpasser Kevin, tu vois. Bon, je suis pas sûr, mais oui, 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 Coco est très en forme, mais c'est un bel exemple qu'il n'y a pas il y a pas de secret, c'est que si on reste active, en fait, ben voilà, c'est comme ça qu'on est à son âge, tout simplement. Donc, Ouais. dernier point, Pascal, si tu veux dire un mot, peut-être aux femmes qui vont voir ton interview d'aujourd'hui, Témoignage.
Ouais, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à toutes ces femmes qui sont chez elles, qui ne prennent plus soin d'elles, qui sont peut-être en surpoids, qui sont découragées, qui ont plus confiance en elles? Toutes ces femmes, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, qui sont, qui sont pas dans un bien-être au quotidien finalement, et c'est dommage. Ouais. Eh ben, je leur dirais que il faut qu'elles se priorisent et qu'elles aillent chercher la petite flamme qu'elles avaient quand elles étaient jeunes. Et qu'aujourd'hui, le seul moyen de se sortir de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire le mal-être, c'est de se mettre en priorité. Et le fait de se mettre en priorité, bah, j'ai 6 enfants, mais ça ne veut pas dire que je suis égoïste. Parce que, à un moment donné, quand tu es mère de famille, que tu es à la maison, eh ben, que tu veux que tu veuilles pas, tes humeurs, elles jouent sur tes enfants. Donc, ça veut dire que tu n'as plus la même patience, tu es fatigué, en fait. Voilà. Et le fait de te prioriser, le fait, toi, d'aller mieux, eh ben, tout le monde va aller mieux derrière. Voilà. Ça veut dire ton bien-être à toi. Et c'est pas de l'égoïsme, en fait. C'est pas de l'égoïsme. Pas du tout. Et au contraire, il faut vraiment, il faut qu'elle passe le cap. Il faut qu'elle passe le cap parce que c'est trop important. C'est trop important pour plus tard. C'est vivre des années supplémentaires. C'est, ça engendre trop de choses. Ça engendre trop de choses. Comment tu vois tes 20 prochaines années maintenant que tu as repris goût au sport, etc. Sportivement, je les vois. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. La santé avant tout. Et puis, comme tu l'as dit, ça impacte pas que toi, en fait. Ça impacte tes enfants, ton entourage. Tu leur montres le bon exemple aussi. Et ça, c'est extrêmement Bien sûr, parce important. que ça amène à beaucoup de détermination. Et en plus, ils me suivent. Mm. Parce qu'on est un modèle pour ces enfants. On est un modèle. Ça veut dire, même pour eux, c'est important. La santé, même s'ils sont jeunes, c'est important. De toute façon, moi, ils sont tous au sport. Et voilà, c'est-à-dire que même quand je vais faire la marche, alors ils font pas tous toute la marche avec moi, mais ah maman, je peux venir, ah maman, je peux venir, ah maman, je peux venir. Tu vois? Les impacts vitalité, il y en a toujours un ou l'autre qui est avec moi. Ça veut dire, c'est ça. Et ils se rendent compte aussi, en plus, c'est un bien-être pour eux. C'est un bien-être pour eux. Surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. T'as beaucoup de gamins, ils vont rester à la maison sont là sur le téléphone en train de jouer. Tu peux pas. Moi, je suis revenue 20 ans en arrière, hein. Franchement, je suis revenue 20 ans en arrière. Bah, tant mieux, c'était une bien belle époque. C'est vrai, hein. C'est vrai. Bah, écoute, Pascal, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi comme d'habitude. En tout cas, bah, continue le bon travail, hein. T'es encore avec nous pendant que ça ne s'arrête jamais, comme tu me l'as dit et répété. Donc, bah, on continue À ensemble. durée illimitée. On se voit dans tous les cas à la rencontre physique qu'on va faire. Justement, Oui, comment tu te sens par rapport à ça, là, cet j'ai événement trop physique qu'on hâte. va faire tous ensemble? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais en même temps, ça me pousse encore à me surpasser davantage chaque jour parce que je me prépare physiquement parce que je Hmm. sais que ça va pas être de la rigolade, tu vois. Il faut que j'arrive avec un niveau topissime, tu vois, sans flancher. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ok, bah, c'est parfait. Bah, écoute, Pascal, merci à toi. Bonne journée et puis bah, continue, lâche rien. Ah non, je lâche rien. Ça marche. Allez, merci, à bientôt. Ciao, ciao. Merci, Mehdi.